Il y a bel et bien aujourd'hui des personnes qui ont recours à l'euthanasie en France, donc de manière illégale, sans aller en Suisse ou en Belgique. Aux yeux de la loi, on parle de meurtre ou de non-assistance à personne en danger. L'euthanasie, c'est le sujet tabou. Je veux qu'il y ait un cadre légal. Je comprends qu'il y ait des gens qui, de façon clandestine, le fassent. Ça se fait chez soi, sans assistance médicale. J'ai toujours pas trouvé de médecin qui accepte de parler. Je pourrais jamais dire si elle était consciente ou pas. L'euthanasie se voit prônée par certains. C'est énorme ce tabou. On a affaire à un héritage de catholicisme radical. Allô ? J'ai aidé mon père à mourir en France, dans la clandestinité. Alors ma dernière enquête s'appelle Les Nouveaux Faiseurs d'Anges et elle parle des réseaux clandestins qui s'organisent en France pour permettre à des particuliers d'avoir recours à l'euthanasie. Tout part d'une confidence d'une amie proche un soir dans un restaurant qui m'a dit que son grand-père avait été euthanasié en France dans les années 90. Et très rapidement, je me suis rendu compte que non seulement en effet ça se passait à l'époque, mais que ça se passait toujours. Aujourd'hui, ça s'est organisé, ça s'est diversifié aussi. Il y a plein de manières différentes d'avoir recours à l'euthanasie en France aujourd'hui. Toutes sont illégales et clandestines. Ces réseaux-là, ces réseaux clandestins, donc ils sont des branches d'associations plus ou moins officielles qui ont développé des process pour se fournir des produits létaux, les fabriquer même parfois et les procurer à des candidats à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ces associations-là, elles vont aller rendre visite à la personne pour s'assurer qu'elle n'est pas simplement dépressive ou qu'elle n'est pas sous pression de membres de famille, d'un viager. Donc ces associations vont aiguiller c'est les personnes intéressées sur le dark web. Ça commence par commander un bouquin qui est interdit en France, qu'on commande sur le dark web, qui va répertorier des dizaines de façons différentes de provoquer ce que eux appellent une mort douce. Dans ce bouquin que j'ai pu me procurer, c'est écrit très clairement, très froidement, très cliniquement, très scientifiquement, quel produit va provoquer quel effet, comment prendre tel produit, à quelle rapidité la mort va subvenir, dans quelle violence, est-ce que ça va être une mort violente ou une mort plutôt douce. J'ai interviewé une dame qui raconte comment elle a aidé son papa à mourir. Vers ses 80 ans, son état de santé a vraiment décliné. Il était polypathologique, c'est-à-dire qu'il avait plus de 2, 3, même 4 pathologies incurables. Et je trouvais que c'était assez beau quand même aussi de lui dire ça va être très dur pour moi, mais de toute façon tu vas mourir. Je ne pourrai pas éviter la tristesse de ton décès. En revanche, je peux t'aider à partir doucement, sereinement, sans douleur. Tout le processus est assez incroyable, c'est-à-dire que cette dame de 63 ans qui va aller sur le dark web, commander des produits du Mexique, on a vraiment l'impression, et elle le dit elle-même, de passer dans une autre réalité, d'être dans un film policier. Et elle l'a aidé en première ligne puisqu'elle a fait toutes les étapes avec lui parce qu'elle parlait anglais, donc pour communiquer avec les dealers en fait, de solutions létales, pour payer en bitcoin, pour commander sur le dark web. Elle a été là à chaque étape. Et cette dame que j'ai rencontrée, qui est une dame sans histoire, tout à fait banale, se retrouve à faire quelque chose d'extraordinaire au premier sens du terme, de prendre des risques énormes pour son père parce qu'elle l'aime et parce que pour elle c'est la solution pour lui éviter des souffrances terribles. Là-dedans, on peut côtoyer les marchands d'armes, les marchands d'organes, les gens qui font de la vente d'organes, la vente d'enfants, les pédophiles. Je le dis parce que par amour pour quelqu'un, on va faire quelque chose d'illégal et on va se retrouver aussi mis dans un panier qui est un panier de gens qui font des choses atroces en fait, horribles. Ce qui moi personnellement m'a le plus marqué dans son témoignage, c'est la double peine qu'elle a pu ressentir qui s'ajoute, enfin c'est la peine évidemment d'avoir perdu son père et c'est ce qu'elle dit très bien, mais c'est aussi la peine de devoir le faire cacher en secret de manière honteuse, se comporter comme une criminelle et elle ne se voyait vraiment pas comme ça. Pour elle c'était un acte d'amour ultime, total envers son père. Ça nous renvoie forcément à une question, c'est-à-dire est-ce que moi je serais capable de faire ça, est-ce que j'en aurais envie, est-ce que je trouve que c'est une bonne chose ou non. Voilà, en écoutant le témoignage de Claire, on ne peut pas ne pas se poser la question. Le premier défi, enfin quasiment le seul défi auquel j'ai fait face, c'est le tabou. Pourquoi est-ce que la loi n'a pas avancé? Parce qu'en plus, ça fait plus de 40 ans que la majorité de la population se situe entre 80 et 90%, qui est favorable à l'ouverture d'une aide médicale à mourir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un double tabou, un premier tabou professionnel qui est celui de la profession des médecins, qui sont régis par des enseignements, un code déontologique, le serment d'Hippocrate, qui interdit de provoquer volontairement la mort. Bon nombre de médecins, moi, m'ont témoigné que finalement, c'était peut-être eux les moins informés sur cette potentielle évolution, mais aussi par des associations qui représentent des soignants de soins palliatifs, donc qui sont ces fameux soins qui gèrent la fin de vie, qui vont gérer un patient
qui est en phase de maladie terminale, et qui sont des organismes, notamment la SFAP, hérités, voire même dirigés par des congrégations religieuses catholiques encore aujourd'hui, et qui, au nom de convictions religieuses non dites, font un travail de lobbying auprès d'élus, auprès du grand public, pour s'opposer fermement à l'ouverture à un droit médical à mourir, alors que la population y est massivement favorable.